Précieux nom de Jésus. Amen. Un nom de grand prix. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Amen. Que ce soit au ciel, sous la terre, sur la terre. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie pour ce nom-là. Amen. 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 Nous allons, je crois, directement passer à la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons nous mettre debout pour lire Romains 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et, attendez, oui, je vais lire. Nous y sommes. Voilà. Alors je vais lire à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. La nuit est arrivée, c'est ça, au 13 aussi. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Amen. Je vais prier. Dieu, notre Père, nous sommes encore dans la joie pour ce moment béni que tu nous accordes, Seigneur, autour de ce nom précieux, le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, un nom merveilleux, merveilleux puisque, oh Seigneur, toi tu es le Dieu de l'inhabituel, le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu des choses inédites. Tu continues à faire ces choses jusqu'à aujourd'hui. Oh, nous sommes dans la joie de t'avoir comme notre Dieu. Merci Seigneur pour tes fils et tes filles que tu as gardés à bonne santé, tant physiquement que spirituellement, pour qu'ils puissent venir encore t'adorer, Seigneur. Puisqu'ils ont compris que la raison principale pour laquelle tu nous as placés dans ce monde, c'est pour que nous puissions t'adorer. Oh Dieu, c'est à cela que tu es Dieu, puisque Dieu c'est un objet d'adoration. Oui, permets que ce soit ici, Seigneur, et que nous ne puissions pas le dire pour le plaisir de le dire, et que dans notre vie, Seigneur, tu puisses être au centre de toutes nos conversations, de toutes nos préoccupations. Oui, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous puissions nous retrouver, Seigneur. Aide-nous afin que ça puisse toujours être ici, oh Dieu. Merci, Seigneur. Et pendant ces quelques instants que nous allons passer ici, que ça soit encore ici, que tu puisses occuper la place qui te revient, c'est-à-dire la première, Seigneur. Tu n'es pas digne d'une deuxième place, pas de la troisième, mais de la toute première. Permets que ça soit ici. Il dirige toutes choses. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon maître, je vais ajouter encore une écriture et nous allons commencer. J'ajoute Ephésiens 5, 12, 14. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Voilà. Donc, je vois, on a beaucoup parlé de réveil, réveille-toi. Et par-ci par-là, réveiller, et ainsi de suite. Alors le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le réveil. Le réveil. C'est quoi le réveil?
Alors, on va essayer de lire un peu une observation faite par le très bien-aimé frère Branham. Donc, il avait observé un phénomène une fois. C'est écrit dans la brochure des images de Christ. Une prédication prêchée le 25 1959. Alors, lui, il était au bord des lacs là, Michigan. Et alors, il dit ceci au paragraphe 4. Je me suis tenu une fois sur le bord, bon, il y a beaucoup d'autres paroles là, mais du lac Michigan. Et je voyais ces grandes vagues monter et descendre. Et je me suis mis à penser. Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac qui se démène ainsi que lorsqu'il est parfaitement calme. Donc c'est la même quantité. Mais à un moment donné, ça se démène, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'eau. C'est la même quantité, pas une goutte de plus. Mais je me suis dit, pourquoi les vents viennent-ils secouer le lac comme ça? Eh bien, c'est pour faire sortir toutes les ordures. Vous voyez, cela rejette tout ce qu'il y a sur la rive. C'est comme ça qu'est le réveil. C'est quoi? Agiter, secouer, jusqu'à ce que les déchets partent. C'est ça le réveil. Il nous fait entrer dans l'esprit du Seigneur. Il nous fait nous réjouir et il redresse ce qui n'est pas juste. Et c'est une marche plus intime, une réconsécration et une dédicace telle que toutes les choses, tous les doutes du monde sont entièrement rejetés sur le rivage. Voilà. Nous venons de suivre ça donc. Et tous ceux-là qui ont été à bord de l'océan, des lacs, ils comprennent de quoi ils parlent ici. Donc l'océan a cela de particulier, ce qui ne garde pas les déchets qui viennent du monde. Il les rejette tout de suite là. Vous allez retrouver sur le rivage. Il dit non, je vous remets vos déchets, vous, les gens qui êtes du monde. Oui, tout ce qu'on chasse ici, les esprits ne m'aiment pas, ils retournent dans le monde là. Ils vont déambuler, ils vont aller attraper, malheureusement, malheur à celui-là qui va les attraper là-bas. Quand on est négligent là-bas, ces esprits vont entrer comme c'était entré dans Géasi. Serviteur négligent. Alors il a négligé, il a été malhonnête et la lèpre qui était dans Naaman, ce garçon-là a attrapé ça. Voilà. Donc le prophète continue à dire, et dès lors il y a donc un flot clair et limpide. Donc quand l'océan a rejeté tout ça, l'eau devient claire. Et alors là, vous voyez, vous savez, tous ces déchets-là, ça cause beaucoup de problèmes à la navigation. Alors les bateaux peuvent vraiment... Il peut maintenant alors naviguer correctement. Il dit ici, quand le vieux bateau de la vie commence à se mouvoir dessus, on n'a pas besoin de veiller, de s'inquiéter outre mesure parce que la voie est dégagée. Maintenant, le vieux bateau de la vie. Maintenant, vous voyez qu'il entre maintenant dans les choses spirituelles. C'est pour que le bateau de la vie puisse naviguer sans problème. Alléluia. Alors, il a défini, réveiller donc signifie, comme il vient de nous le dire là, il n'y a pas eu augmentation de quantité. C'est toujours cette même eau-là. Hein? Donc, réveiller, c'est raviver ce qui est déjà dans l'église. Ce n'est pas quelque chose de neuf que vous allez amener, mais ce que nous avons là. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Remets ça au Seigneur, mets ça dans les mains du Seigneur. Pour que nous tous nous puissions en bénéficier. Et quel est le problème que tu as là? Voilà. La chose à faire, c'est tu demandes la grâce du Seigneur afin qu'il puisse t'en débarrasser. Comme l'océan le fait. Alors, donc, on va un peu résumer ce qui se passe là pour voir un peu le mécanisme du réveil. Vous voyez, comme nous venons de voir pour l'océan, pour le lac,
Donc, il y a au départ une puissance qui provoque ce réveil-là. Vous voyez, comme nous venons de voir tous les lacs, cette puissance-là, c'est le vent. Il y a le vent qui se produit là et qui est à la base de tout ce phénomène. On voit maintenant l'eau qui s'agite, qui est secouée et on rejette les choses à l'extérieur. Voilà. À l'extérieur, là, dans le monde. C'est ça le mécanisme. Donc ça, c'est un type. Quand le lac se comporte comme ça, Dieu est en train de nous dire quelque chose. De nous enseigner. Vous savez, comme je l'ai dit encore une fois ici, il n'y a rien qui arrive au hasard. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous entoure, ce sont des messages. C'est Dieu qui veut nous parler. Donc il nous appartient à nous tout simplement d'être attentifs. On va comprendre que Dieu est merveilleux, nous parle tout le temps, chaque seconde. C'est ça l'adoration d'ailleurs. C'est à cause de ça que vraiment l'enfant de Dieu est toujours en train d'adorer. Il dit, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ici? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre là? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ainsi de suite. C'est tout à ça. Bon, alors là c'était un type donc dans la nature. Vous savez que bien-aimé frère Branham, comme il n'a pas beaucoup étudié, comme il le dit lui-même, il voulait vraiment... il se bat sur les types. Et les types là, vraiment, les types ne trompent jamais. Voilà. Et un autre type, nous voyons Jésus-Christ. C'est un type aussi qui nous parle de réveil. Jésus, dans Marc 11, 15, là, que nous n'allons pas lire maintenant. Donc il entre avant même la Pentecôte. Donc ça s'est préparé déjà. Il entre dans le temps. Quelle est la puissance qu'il utilise? Il prend un fouet. C'est le fouet de l'évangile. Il prend dans sa main là, puisqu'il a constaté quelque chose de bizarre. Il a constaté que dans l'assemblée, il y a des choses, dans l'église du Dieu vivant, des choses qui ne sont pas les activités de l'église, des choses qui ne sont pas de la nature de Dieu, des choses que l'homme a introduites dans l'église et qui ne sont pas de l'entreprise de son père. Qu'est-ce qu'il constate là? Il constate des vendeurs, des acheteurs. Il dit non, ça ne va pas ça. Il commence à les chasser avec le fouet. Chasse! Il renverse les tables de changeurs. Il y avait même des cambistes là-bas qui viennent au temple pour changer de l'argent en dollars et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça qui doit se faire dans l'église? Alors, le Seigneur a été animé de zèle extraordinaire. Il a commencé à renverser les tables. Il renverse les sièges des vendeurs. Il arrête tous ces transporteurs-là qui venaient avec des marchandises. Waouh! C'était vraiment un jour très grave pour les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Jésus qui est souvent si doux comme ça? Mais c'était des réveils qu'il préparait. Il a dit d'ailleurs, vous avez transformé la maison de mon père en une caverne de voleurs. Vous voyez, une assemblée peut facilement être comme ça. Toute une caverne de voleurs. Une maison de trafic si on ne fait pas attention. Pas une assemblée seulement, mais mon cœur ou ton cœur peut devenir facilement une caverne de voleurs. Avec des cambistes qui sont là. N'importe quoi, tous ces oiseaux impurs et odieux. Comme l'église catholique qui est devenue finalement ça. L'église catholique n'a pas été toujours ça. C'était une bonne église. Bah, ils ont accepté des compromis comme ça. C'est devenu une caverne, donc un réceptacle de tout oiseau impur et odieux. Voilà ce qui se fait quand un réveil se met en place. Il y a quelque chose qui se fait, il y a une puissance qui bouscule tout. Maintenant, le vrai réveil, ça se passe dans le cœur. Ça se passe, il y a quelque chose qui doit se bousculer dans le cœur. C'est ça.
Et quand c'est dans le cœur comme ça, et vous verrez qu'il y aura un vrai réveil. Vous savez quel jour-là, il y a eu ce qu'on appelle le réveil de Galles. Alors les gens sont venus de partout là, ils ont dit non, nous allons aller voir. Donc, ils n'avaient pas l'adresse exacte. Il y avait opposé par-ci, par-là, des questions, mais où est-ce qu'ils se réunissent, ces gens qui font le réveil? Alors, ils ont trouvé un policier de village. Il chantait des cantiques. Oh, c'était chrétien celui-là. Donc, lui n'avait pas honte de chanter des cantiques tout en étant policier, tout en faisant son boulot. Il dit, mais est-ce que, monsieur, vous pouvez nous indiquer là où se trouve le réveil de Galles, le pays de Galles? Oh, monsieur, le réveil du pays de Galles se trouve dans mon cœur, ici. C'est pour cette raison que vous me voyez tout joyeux. Voilà, ça doit commencer par là. Oui, quel est le mécanisme maintenant dans ce véritable réveil qui commence dans le cœur? Oui, là aussi, ça commence toujours par une puissance. Il faut le baptême du feu d'esprit. Le feu doit venir. Et ce feu-là, justement, c'est ce qui va bousculer les choses. Ça va bousculer toutes ces vieilles habitudes, toutes ces caractéristiques du vieil homme qui étaient dans notre cœur. Alors, mais c'est dans la simplicité la plus totale. Ce que j'appelle le feu là, c'est tout simplement l'amour de la vérité que le Saint-Esprit vient déverser dans votre cœur. Puisqu'il y a ce verset qui nous le dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu là, l'amour de la vérité, c'est une puissance extraordinaire. Quand vous avez l'amour de la vérité, cela signifie que vous avez quoi? La haine. Une haine totale du péché. Amen. C'est ça l'amour de la vérité. Amen. Alors vous en avez sérieusement la haine du péché. Vous avez des goûts du péché. À ce moment-là, ça vous arrive comme ça. Le péché pour toi, c'est comme des excréments. Voilà. Donc c'est ça. C'est comme ça que ça commence. Dieu vous envoie cet amour de la vérité ou cette haine du péché. Je peux, puisque j'en connais, j'en sais quand même un petit quelque chose. C'est ce que j'écris comme ça. Oui, puisque vous savez que, vous ne savez pas. Bon, nous avons fait beaucoup de choses dans le monde. Moi, ici, qui vous parle, par exemple. Moi, j'ai filmé la cigarette. Quand je ne connaissais pas encore Dieu, j'ai filmé mon frère. J'ai filmé ma soeur. Je ne sais pas vraiment, vous pouvez maintenant observer ma bouche ici, frère Jean-Marie, est-ce que cette bouche ressemble encore à celui qui fume la cigarette? Non, Dieu m'a délivré de ça. Amen. Alléluia! Amen. Délivré de ça. On ne peut pas avoir honte de le dire. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez dire, ça, Dieu m'a délivré de ça. Amen. Puisque si je passe devant quelqu'un qui fume, j'ai envie même de vomir. C'est des goûts que le Seigneur a placés dans le cœur. Ça doit être les mêmes dégoûts qu'il place dans le cœur vis-à-vis des cartes, des jeux de cartes. Te donne un dégoût. Ça devient comme des excréments. Tu ne fabriques pas ça. C'est quelque chose que le Seigneur place là. Ça te donne un dégoût terrible. Tu vois les jupes courtes de la famille. Tu as envie de vomir. Tu vois, je ne sais pas, les gens qui s'embrassent entre les hommes et les femmes là. Non, c'est presque la vie de vomir. Si des choses comme ça commencent à t'arriver, c'est ça. C'est qu'une personne comme ça, quand il sera dans sa maison, il ne va pas supporter même que toutes ces choses entrent dans sa maison. Puisque ça a commencé déjà dans son cœur. Donc, un dégoût extraordinaire. Moi, voilà. Maintenant, je me demande même pourquoi les gens fument. Puisqu'il n'y a même pas de sucre là-bas. Au moins, c'est là qui boivent quand même, c'est un peu sucré, mais la cigarette, c'est quoi? C'est vraiment le diable, hein? Mais moi, j'ai fumé. Mais maintenant, j'ai envie même de vomir.
si je passe à côté de quelqu'un qui fume. Ça, c'est Dieu qui a placé ça dans le cœur. Et ça doit se faire comme ça, vis-à-vis des jupes courtes et fendues, vis-à-vis des culottes portées par les femmes, vis-à-vis du fait des embrassements femmes non mariées, vis-à-vis du mensonge, vis-à-vis de ses habitudes copains et copines, vis-à-vis de cette longue chevelure pour les garçons, puisque c'est un déshonneur pour Dieu d'avoir une longue chevelure, vis-à-vis de couper les cheveux pour les femmes. Alléluia. Au cri comme ça, c'est comme bien-aimé frère Branham le disait, c'est pas pour rien que ça lui arrivait de crier contre ce que les gens appellent des petites choses. Il dit ceci dans la brochure. Convaincu, puis concerne. C'était prêché le 18 janvier 62, paragraphe 170. Il dit, c'est le dégoût. Il dit ceci. Plus je jeûne, donc plus il prie en jeûne, plus je jeûne, plus le péché devient répugnant. Donc plus il entrait à prière là, donc le péché pour lui ça devenait répugnant. Et quand il s'est retrouvé du haut de la chair, mais c'était terrible. Hein? Les femmes à pantalon commençaient à fuir. Il dit, mais il disait à leurs collègues, dit non, là, vous voulez aller écouter frère Branham, non, il faut d'abord vous arranger avant d'entrer là. Voilà, parce qu'il cognait tellement contre ces choses. Il avait un dégoût que le Seigneur avait placé dans son cœur. C'est ce que ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, mais c'est ce que le Seigneur place. Et ça vous donne un comportement bizarre à ce moment-là. Voilà, il entre dans le cœur. Donc, il va aller donc brûler maintenant le désir du péché. Il faut distinguer les choses. Il y a le péché, tout le monde peut voir ça, mais il y a le désir du péché. Il y a un désir qui est là, l'amour du péché. Parce que nous tous, en tant que chrétiens, nous pouvons trébucher. On peut trébucher, bon. Mais il y a ceux qui ont cet amour-là, qui vivent de manière continue, qui se sont mariés à des péchés. Hein? Donc, cet amour est dans le cœur. Alors, si tu n'es qu'un membre d'église, tu viendras seulement enlever ce que les gens voient à l'extérieur, qui est comme une plante, une tige, mais la racine va rester. Il suffit qu'il y ait des bonnes conditions là, encore une petite pluie, mais ça va repousser. C'est ainsi que, pour le réveil, le Saint-Esprit s'intéresse plutôt à la racine. La racine du mal qui se trouve dans le cœur. Vous savez que tout se trouve là-bas, dans le cœur. C'est de là. Donc, tous les adultères, les fornications, tout ça, ont des racines là-bas dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur qui est là. Alléluia. Amen, amen. Alors, le mécanisme, quand il entre dans le cœur, mais c'est terrible, hein? Ce sont des bousculades terribles. Hein? Il voit jupe courte de toi. C'est toi qui entraînes mes enfants à convoiter. Double pas qui brûle les racines. C'est fini, quand il brûle, c'est fini. Je l'écarte. Toi, tu distrais mon enfant dans cette magie. Coup de tête par terre. Racine, brûlée. Il brûle la racine. Toi, esprit de copain, copine, à cause de toi, mais mon enfant est fornicateur. Jidoka, Jido. Il brûle les racines. Défaut de pardonner, il de demander pardon. On bascule. C'est tout comme ce qui se passe dans le lac. Hein. Comme ça, on jette. Et là, il ne faut pas épargner, il faut brûler directement les racines. Longue chevelure pour les garçons, coup de poing. Il est tremble, il brûle. Voilà. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est fini. C'est fini comme ça. Tu auras un dégoût terrible. Comme le frère parle des garçons là, il a cru la parole, il se fait baptiser. Alors, c'était un fumeur. On les retire de l'eau.
comme les désirs de fumer étaient toujours là. Ce n'est pas l'eau qui va enlever ça. D'autres batailles. Il a pris sa cigarette. Frère Branham me dit, il ne faut pas le déranger. Laissez-la tranquille, puisque ce n'est pas l'eau qui va enlever ça. Il y a quelqu'un qui doit l'enlever. Voilà. Alors, le frère qui s'est fait baptiser est parti. Et un jour, frère Branham a eu une vision. Il voit ce même frère en train de grimper sur un arbre. Mais bon, il y a eu une branche là qui avait cédé. Il est tombé. Il est tombé avec donc sa colonne vertébrale cassée. Ah, le frère Branham sort de la vision du même. Qu'est-ce qui est arrivé à ce frère? Il était vraiment inquiet. Il voit du même. C'est que le frère est décédé peut-être. Bon, comme lui, il était prophète à l'interprétation directe. Une voix qui lui dit, non, le frère là n'est pas mort. C'est l'affaire des cigarettes. Donc le Seigneur avait déjà brûlé maintenant les racines des cigarettes à question. Alors le frère Branham, il s'est dit, bon, voilà, je vais aller vérifier ma vision. Il a acheté le paquet de cigarettes. Il a caché dans la poche. Il dit, je vais rendre visite à mon frère. Il arrive là. Ah, soyez bienvenus, frère Branham, Dieu te bénisse. Il dit, oui, merci, mais j'ai aussi un cadeau pour toi ici, frère. Il dit, oh, frère, moi, c'est fini, c'est parti. Donc le frère a compris que le Seigneur avait déjà brûlé la racine là. Il y a encore plein de racines qui restent dans nos cœurs. Et il faut justement ce feu qui vient du ciel pour brûler ces racines. Alléluia. Amen, amen. Oui, ça se passe pour quelqu'un qui est dans le corps de Christ. Ça se passe là comme ça. Il n'est pas un membre d'église seulement. Il est membre du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, un membre d'église va essayer d'imiter les choses. Pourquoi il va continuer à pécher? Parce que vous voyez maintenant le mécanisme chez lui. Les membres de l'église, comme peut-être le pasteur a dit, voilà, jouer aux cartes, au jeu de cartes, c'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Lui donc, il va aller se décider, parce qu'il a lu dans la Bible, bon, il a lu peut-être dans la brochure, il a écouté le pasteur le dire, il va aller prendre ces cartes-là, commencer à brûler. Il brûlait, madame, en tout cas, on nous a appris qu'il ne faut pas vivre avec une vie de jeu de cartes ici. Mais ce que tu brûles là, ce ne sont que des papiers. La réalité se trouve là-bas. Hein? Monsieur le jeu de cartes, c'est toute une personne qui est dans ton cœur là. Les démons sont des personnes spirituelles. On en parlait avec ma soeur ici. Ce sont des personnes. Ce qu'on appelle malaria, c'est une personne. Hein? Moi, je lui ai donné mon témoignage une fois. Je me suis réveillé avec des mots de couleur terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais plus faire bouger. Alors, c'était en Banzano dans ma chambre. J'ai prié, Seigneur, vraiment, débarrasse-moi de la chose ici. Mais bien aimés frères et sœurs, j'ai compris que les démons, c'est vraiment une personne spirituelle qui est là. J'ai senti quelque chose comme un couteau sortir ici. Et sur les champs, délivré. Donc c'est quelque chose qui vient de sortir. Voilà. Donc pour les membres d'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller peut-être brûler les cartes, il va les jeter. Mais ce n'est pas ça. Puisqu'il suffira qu'il y ait une situation favorable, ça va revenir. On va peut-être dire, voilà, il y a une loterie quelque part. Pour la loterie, il faut jouer aux cartes. Vous allez recevoir, je ne sais pas, 100 000 €. Vous aurez le visa pour les États-Unis. Ça se passe même au Congo comme ça. Voilà, tu vas maintenant commencer à dire,
Et ce frère-là qui a prêché sur la carte, mais là, il y a les 100 000 ici. Hein? Ces gens du message aussi nous embêtent. Hein? Ils nous empêchent d'être riches. Nous, notre vraie richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, avec ça, si tu n'es qu'un membre d'église, hein, tu vas tomber pour gagner les 100 000 euros là, pour gagner les visas, parce que tu n'es qu'un membre d'église. Mais si tu étais membre du corps, il y aura une puissance pour toi, une puissance qui va enlever la racine. Même si on te propose les 100 000 là, tu as déjà un dégoût de ces choses. Il a mis un dégoût dans le cœur, dégoût du péché. Alléluia. Amen, amen. Ok. Voilà. Donc, je viens de montrer là un peu le mécanisme. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est la puissance de Dieu, le feu du ciel qui vient brûler les racines qui se trouvent dans nos cœurs là. Et avec ça, bon, les gens vont seulement se dire, mais comment toi tu n'es pas? Ah, tu peux passer 8 ans. Moi j'ai passé 8 ans moi ici en Europe, je n'ai pas couché avec les femmes alors que j'ai ma femme. Il s'étonne, il m'a dit, mais comment toi tu peux faire ça? Hein? Moi je ne peux même pas faire un jour sans coucher avec une femme. Je dis, oh, je ne sais pas, mais ce n'est pas moi aussi. Voilà. Et nous allons voir un peu comment ça s'est passé chez quelques personnes, comme Paul par exemple. Je ne sais pas quel est le côté bon, c'est bien. Et les rebelles chez Paul, nous connaissons l'histoire de Paul. Paul, c'était un homme zélé dans le judaïsme. Il est dit quelque part, il était juif, né de juif. Il était moi, rempli de moi. Vous savez que le premier ennemi, c'est le moi. Premier ennemi de moi. Le frère Nzouk ici, c'est Nzouk. Premier ennemi de Branham, comme il le disait lui-même, c'est Branham, c'est le moi, l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'était un homme très instruit. Vous savez que même si nous sommes des universitaires ici, la science, l'instruction nous donne ça, l'orgueil. Et là, Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux âmes. Vous savez que vraiment parmi les gens les plus orgueilleux sont les profs d'université parce qu'ils comprennent beaucoup de choses, ils ont maîtrisé beaucoup de choses. Mais Dieu sait vraiment, même si tu es prof d'université, il sait vraiment te façonner pour que tout en étant prof, tu restes un enfant de Dieu et chrétien. Parce qu'on m'apprend qu'il y avait un professeur là, il était tellement orgueilleux, il disait, vous qui n'avez jamais vu un savant, touchez-les, sentez-les. Quel orgueil. Mais Dieu n'aime pas ça. Bon, Paul était un peu dans cette catégorie. Alors Dieu a dit non, il faudrait que je puisse travailler le cœur de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a rencontré lui-même sur le chemin. Mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est tombé de son cheval pour l'humilier. Il est allé mort de la poussière. Mais il s'étonne et dit, mais cette colonne de feu, mais ça doit être Jéhovah. Et on me dit que c'est Jésus. Et pourtant on dit que Jésus, lui il est déjà mort. Les Juifs nous disent que non, Marc il est ressuscité. Ça l'a beaucoup troublé. Il a dit alors je n'étais pas dans le vrai. Vous voyez comment le Seigneur a bousculé sur moi. Il l'a bousculé sérieusement. Et pour que finalement Paul puisse dire toutes ces choses que j'ai considérées comme des gains. Les mois, l'instruction sous les pieds de Gamaliel. Il a dit, pour gagner le temps, on n'a pas le temps de lire. On a vraiment très peu de temps. Toutes ces choses-là, je les considère comme des pertes, des déchets. Quelque chose est entré dans son cœur. Quoi? Le dégoût. Le dégoût du péché. Le dégoût de la théologie. Le dégoût de l'instruction sans Dieu.
il a dit qu'il considère tout ça comme des pertes, comme des déchets. Si vous lisez la Bible à Lingala, les Lingala est vraiment quelquefois vraiment meilleur même que les Français. Les Lingala parlent des excréments. Voilà. Donc Paul considérait tout ça comme des excréments. Pourquoi Paul, tu considérais à la place que tu as, mais qu'est-ce que tu as comme richesse? Il dit à cause de la révélation. De la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu as la révélation, c'est ça la chose. C'est la plus grande richesse qui puisse exister. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même s'est révélé à toi. Il t'a donné la foi véritable qui est une révélation. Alléluia. Amen, amen. Alors, Paul, justement, on l'a basculé comme ça. Vous savez qu'il était devenu tout faible. Maintenant, moi, Paul, ce n'est plus moi. Les moi là, Paul, ce n'est plus moi qui lui dis. Pourquoi tu dis ça, Paul? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il est devenu tout timide. Mais c'est quoi alors? Qui vit maintenant à toi? C'est Christ qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. Il n'était plus Paul. Il était Christ. En fait, les Paul là étaient déjà décédés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Maintenant, les réveils chez Moïse, presque de la même manière. Moïse, il était presque de la même catégorie. Nous connaissons vraiment bien son histoire, racontée par Étienne, Acte 7, 22, 29. Oh, ça on peut quand même lire un peu, non? Je crois qu'il y a encore quelques brides de minutes. La Bible, c'est une merveille. C'est toute une merveilleuse mélodie. Quand tu commences à lire là de la Genèse à l'Apocalypse, ça te chante une mélodie merveilleuse. Alléluia. Amen, amen. Bon, maintenant, acte 7. On va quand même lire ça parce que c'est quand même des choses merveilleuses. Voilà. Voilà ce qui lui faisait cet orgueil-là. Donc, acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, tout est là. Vous savez que l'Égypte, c'était la première puissance du monde. Donc, c'était un grand savant, Moïse. Il était celui qui allait être le prochain pharaon. Voilà ce qui lui donnait de l'orgueil. Il était puissant parole et à l'œuvre. Très éloquent. Il parlait le français vraiment sur les dents. Alléluia. Voilà. Si on fait ça là, il a passé maintenant qu'avec ça, il peut être témoin. Il est fort. Il peut bien parler. Ce n'est pas ça qui fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'instruction. Ce n'est pas parce que tu es puissant, parole et à l'œuvre. C'est l'Esprit du Seigneur qui peut faire de toi cela. Mais lui, il a pensé maintenant qu'il peut faire l'œuvre, alors qu'il n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Pour que cette rencontre-là puisse vraiment détruire tout cet orgueil. Nous savons que ça a été un échec. Le feu divin n'était pas encore là pour détruire l'orgueil de Paul et de Moïse. Alors, dès la première prédication là, voilà, il voit un Égyptien, il le tue. Il a tué un Égyptien. Alors que ce n'est pas pour mourir qu'on l'a envoyé, c'est pour donner la vie. Et même si l'Égypte était l'ennemi, la parole, Christ nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Lui, il a tué néanmoins cet ennemi-là. Il pensait maintenant que non. Tous ses frères vont l'admirer parce que ces ennemis-là le maltraitaient, ainsi de suite. Et il a organisé une deuxième prédication, une deuxième rencontre. Il est encore venu. Il trouve maintenant que le problème, c'est entre eux, les frères, qui se battaient. Dis-moi, mais vous êtes des frères, pourquoi vous devez vous battre? Hein? Mais les frères lui font savoir que non, mais est-ce que qui est-il d'abord pour nous parler? Hein?
N'est-ce pas? Est-ce que qui t'a établi pour être chef sur nous? Oui, puisqu'il n'était pas encore établi. Il n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec son Dieu. Il se permettait seulement de ça. Il n'avait que l'instruction de sa mère et l'instruction de Pharaon. Voilà. Alors, cela ne l'a pas empêché de fuir. Parce que ce n'était que fort réveil à ce moment-là. Il a eu peur. Donc, comme nous l'avons dit, la peur et la foi, c'est des ennemis jurés. Donc, à partir du moment qu'il a eu peur, c'est qu'il n'avait pas de révélation, il n'avait pas la foi. Chose grave, il abandonne le brebis. Il est parti. C'est fini. Il est allé se cacher. Il a oublié qu'il était le futur pharaon. Il est allé se cacher. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il fallait qu'il y ait un vrai réveil pour Moïse. Dieu l'attendait là-bas. Même s'il venait de faire 80 ans. Donc il a dit non, il faut que je réveille ce garçon. Encore, c'était un feu du ciel. Le feu qui descend du buisson ardent. Il a secoué Moïse. Il a secoué cet orgueil. Il a bousculé. Il a brûlé les racines de cet orgueil. Maintenant, Moïse, voilà. Je vais t'envoyer un moment. Tu viens de faire une rencontre avec moi. Mais je ne sais pas, je ne sais plus parler. Il dit, oh, tu ne sais pas parler. Mais Moïse, c'est écrit là-bas, puissant parole. Où sont parties ces paroles-là? Voilà, c'est le feu-là qui a travaillé Moïse. Moïse ne pouvait plus se fier à son instruction du palais royal. Il fallait qu'il ait une nouvelle instruction dans l'école de Dieu lui-même. Alléluia. Quand il a eu cette instruction-là, c'était tout différent. Après donc cette expérience avec Dieu, nous connaissons les prodiges extraordinaires que Dieu a opérés au travers de Moïse. Des choses inouïes, une mer rouge qui s'ouvre, un rocher frappé, il y a de l'eau qui sort, un rocher qui suit Israël, mais c'est des choses inimaginables. Comment un rocher peut marcher? C'est ça ce que Dieu fait. Il fait des choses inouïes. Et au point que la Bible a donné même un témoignage dans Deutéronome. Je vais terminer à 40. 21. Un témoignage dit, il n'a plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Nul ne peut lui être comparé pour tous ces signes et prodiges. Donc il y a eu tellement de choses. Mais néanmoins, il a promis, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Ah, ce sera donc un prophète comme Moïse. Jésus-Christ, il est tout juste comme Moïse. Non, c'est tout différent. Parce que là, on a ajouté, là, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Là, on ne peut pas écouter Moïse dans tout ce qu'il nous dit, puisque Moïse n'était qu'un homme. Mais cette fois-ci, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus était le prophète. Moïse était un prophète. Alléluia, je pense que je voudrais passer. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai juste voulu que nous puissions ne pas être juste des membres de l'Église, être des membres du corps de Christ. Amen. C'est à partir de ça qu'il peut y avoir un vrai réveil dans cette Église. Un vrai réveil avec de véritables dons. Alors, réveillons-nous, Boston. Parce que je vais alors arrêter là, il y a encore une page que je... Parce que sinon, on va aller très loin, il est déjà 20h. Je dois terminer à quelle Voilà. Et un peu là, donc j'ajoute un peu alors pour rien, donc après j'arrête là parce que pour ne pas embêter. Oui, donc
Et Jésus est tout différent de Moïse. Pour Jésus, d'ailleurs, dans Jean 21, verset 5, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrirait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir des livres qu'on écrirait. Jésus est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais juste donner peut-être alors un exemple. Là, c'était l'exemple de vrai réveil chez Moïse. On n'a pas parlé de Paul. Bon, un faux réveil chez Judas. Un faux réveil. Je vais un peu dramatiser un peu peut-être. Judas, c'était un disciple qui a été appelé directement par le Seigneur, mais à dessein. Donc lui au moins il a eu un appel. Bon, je dramatise un peu. Peut-être qu'il a vu ce qui s'est passé avec Pierre quand le Seigneur a appelé Pierre. Pierre qui a abandonné le métier qu'il pratiquait là. Peut-être que Judas a dit aussi, moi aussi, madame, disons que sa femme était peut-être madame Nyota. J'espère qu'il n'y a pas de Nyota ici. Parce que Nyota signifie étoile. S'il y en a qui m'excusent, parce que les gens n'aiment pas vraiment même porter le nom de Judas, pourtant c'était joli nom. Vous savez, Judas signifie louange. C'est les gens qui s'appellent louange, là, c'est des Judas. Mais c'était non, ce n'est qu'un nom. Il y a des Judas et ainsi de suite. Voilà, peut-être qu'il a appelé sa femme, il dit, bon, moi je viens de rencontrer le Seigneur. Il nous dit vraiment qu'il faut abandonner même. Enfin, j'ai vu Pierre, son serviteur là, qui a abandonné son métier, moi aussi j'abandonne. Sa femme qui dit, mais pourquoi tu dois abandonner? Maintenant, comment nous allons vivre? Non. Le Seigneur pourvoira. Mais Judas, est-ce que le Seigneur t'a dit d'abandonner tout boulot? Voilà. Donc il y a de ces choses-là que nous faisons juste par invitation.